Bonjour, le sujet du cours numéro 8 va être essentiellement sur les lèvres et feuillures ou joints entre les éléments. Donc, nous allons voir ici par exemple ce qu'on a déjà fait, les joints plats, et on sait que pour nous c'est extrêmement facile à réaliser. Un joint à plusieurs niveaux, ça, on peut le réaliser avec un outil de SolidWorks. On ne le verra pas aujourd'hui, ou bien avec la méthode que je vais montrer plus tard, qui s'applique à tous les types de joints, dont les joints gauches. Évidemment, quand il s'agit d'un joint plat, ben, on le fait comme on l'a déjà appris précédemment. Et puis, pour ce qui est des joints gauches, eh bien, ça va être le sujet d'aujourd'hui. Si jamais vous voulez utiliser l'outil SolidWorks pour faire des joints, eh bien, vous allez dans Insertion, Fonction de fixation, et puis vous avez ici Lèvres et feuillures. Ça marche assez bien, et puis ça peut fonctionner sur une pièce individuellement ou même dans un assemblage. Mais j'en discute pas aujourd'hui, on va préférer plutôt modéliser notre pièce. L'autre chose qu'on va voir, puis on va le voir en commençant, puis on regardera dans les deuxièmes vidéos comment modéliser nos éléments. On a des éléments de vérification qui nous permettent de savoir si notre produit se moule bien. Donc ici, on voit l'animation ici, le démoulage de la pièce, là, ça prend un certain temps. Donc, ça, c'est un premier élément. Je vais vous montrer où va être placée notre direction d'ouverture. En général, on met ça sur l'objet pour écraser le plus possible, avoir un moule le plus petit possible. Soit dit en passant, comme il est indiqué ici, la démonstration que je vais faire va être sur une surface cylindrique aujourd'hui, mais ça marcherait très bien sur n'importe quel type de surface, y compris, comme ici, une surface sphérique. On va regarder comment on peut inspecter les angles de dépouille sur notre pièce. Et puis, comment trouver le centre de gravité pour savoir si notre pièce tient bien. Alors, dans cette première vidéo-là, je vais prendre une pièce qui est déjà modélisée, puis on va observer ces deux éléments-là, comment vérifier les angles de dépouille, et puis comment s'assurer que notre pièce ne tombe pas, qu'elle respecte le centre de gravité. Alors, je vais retourner dans SolidWorks ici. On va aller dans un mode de visualisation un peu plus rapide. Je vais enlever la première partie, voilà. Et puis, disons, on va commencer par vérifier si notre objet se moule. Donc, dans l'exercice d'aujourd'hui, on va avoir les pièces dans le même élément, et puis ça, je vais le souligner, c'est une façon de modéliser qui est possible. Normalement, c'est un peu plus avancé, vous allez voir ça plus en 5e session, je crois. Mais si jamais vous décidez que vous modélisez vos deux pièces dans le même modèle comme on le fait aujourd'hui, ben on peut ensuite séparer les pièces simplement en faisant insérer dans une nouvelle pièce. Je ne vais pas le faire ici, mais c'est une façon de faire possible. Donc, vous modélisez tout dans le même modèle, puis ensuite vous séparez les pièces. Il y a des désavantages et des avantages. Les avantages, on va les voir aujourd'hui dans la modélisation, mais c'est au niveau des dessins techniques à la fin que c'est peut-être plus compliqué récupérer les informations de dimension, ces choses-là. Ça sera votre choix dans la vie. Alors, je vais m'attaquer en premier lieu aux angles de dépouille. Fait qu'on va cacher le couvercle qui est ici. On ne le vérifiera pas, lui, c'est la même méthode. Je vais enlever la coupe. Et puis, on va interroger. Vous allez voir dans la procédure qu'on va obtenir tout à l'heure, on va avoir un plan, on va se créer un plan qu'on va appeler direction d'ouverture. Le voici. Et ici, je le cherchais. Alors, je vais le laisser visible. Donc, direction d'ouverture, si on demande de regarder normal, c'est dans la direction d'ouverture. Donc, si je retourne la pièce, vous voyez, la pièce a été disposée pour faire un moule pas trop épais. Et puis, comment on vérifie maintenant si notre objet démoule? Évidemment, quand quelqu'un a de l'expérience, le gadget que je vais vous montrer, je dirais qu'il n'est pas vraiment utile, mais en tout cas pour beaucoup, là, quand les débutants, c'est quand même utile. Alors, c'est dans Évaluer. Vous avez Analyse la dépouille. Vous sélectionnez votre dépouille.
Vous indiquez quel angle vous voulez. Nous, c'est 2 degrés notre angle dans ce cas-là. Et puis, on vérifie que ce qui est au plan de joint, quand on regarde normal, que tout est bien vert. OK? Vous voyez ici. Vous allez noter le petit jaune qui est ici, c'est parce qu'on est à 2 degrés pile. Fait que de temps en temps, il accroche entre guillemets pour mentionner qu'il n'est pas tout à fait à 2. Si je mets 2.1, vous voyez, ça devient jaune parce que là, j'exigeais 2 degrés et à 2.1, ce qu'on indique, c'est qu'on n'est pas en contre-dépouille, mais on est en deçà de l'angle qui est désiré. Alors, si je mets 1 degré, ben là, tout tombe à vert, et puis 2, ben, tout tombe à vert aussi parce que ça a été calculé comme ça, à l'exception de petits éléments ici, mais qui sont sans importance. Si vous retournez votre pièce, elle devient complètement rouge parce que elle est en, ils appellent ça dépouille négative ou contre-dépouille. Et puis si vous inversez la direction, ben on voit qu'on obtient bien le vert partout là-dessus. Le plan de joint, ben, c'est l'endroit où les couleurs changent une par rapport à l'autre. Donc ça, c'est pour l'analyse de dépouille. Merci beaucoup. Maintenant, on va remettre notre capuchon qui est ici. Et puis, on va se poser la question, si je pose mon objet comme ça au sol, est-ce qu'il va basculer par en arrière ou est-ce qu'il va rester sans tomber? Comment on obtient ça? Regardez bien encore une fois. Je vais sélectionner le plan droite. Parfait, je vais faire un esquisse là-dessus. Je vais me mettre normal. Et on va aller dessiner une ligne qui représente la table sur laquelle va être posé notre objet. Donc, ligne, voilà. Je vais dessiner comme ceci. Et je vais demander de trouver, attention, on va le trouver comme ceci, là. Voilà, ici, le coin, et on va demander la tangence. Parfait, on va faire la même chose pour ici. Ici, on va l'indiquer à cet endroit-là. Donc, tangence, tangence. Ça représente ma table, mais je ne sais toujours pas si je vais tenir ou tomber. On va voir ça tout de suite. Autre chose qu'on peut demander peut-être, par contre, on va le faire immédiatement, c'est le point de rencontre. Attendez, je vais aller placer un point, justement, point de rencontre, ici, et puis voilà, ça ici, donc coïncident. Donc, notre point se rencontre là, et puis on va dessiner une ligne perpendiculaire à celle-ci. Je vais la mettre à une certaine hauteur, peut-être pas si haut que ça, voilà, comme ça. Alors là, ça représente bien ma table et mon élément. Alors si le centre de gravité se retrouve à l'intérieur de ce rectangle-là, ben, de cet angle-là, eh bien, on va être normal. En plus de ça, je veux le présenter dans un rapport, disons, donc je veux que graphiquement, ça ait ça parle bien. Donc, ce que je peux faire, c'est demander de créer un plan normal. Attention, je vais recommencer. J'ai pas sélectionné les bonnes affaires. CTRL majuscule P. Voilà, un plan normal à ça. Alors maintenant, si je m'oriente par rapport au plan, puis je tourne à 90 degrés, là, j'ai exactement la bonne inclinaison. On peut peut-être cacher les plans, là, on n'en a plus besoin. Et donc, je suis appuyé ici. Là, on sait bien que le centre de gravité va se retrouver plutôt là. Ce qu'on ne veut pas, c'est que ça dépasse. Si ça dépasse la ligne, ça ne fonctionnera pas. Alors, je sélectionne mes deux objets. Puis, je demande ici propriété de masse. Et puis, je l'applique et on voit effectivement que mon centre de gravité est ici. Je vais afficher le tableau. Et vous pouvez même, ici, centre de gravité, vous avez la position en Y, donc vous pouvez venir mettre précisément un point ici, là, en YZ. Et puis, le Z en passant dans cette direction-là, c'est pour ça qu'il est plus reculé. Le X est en arrière. Vous avez noté, il n'a pas mis 0, peut-être une petite mini-erreur de calcul, là. En tous les cas, ça nous donne ça, donc on sait que notre objet ne va pas tomber.
C'est une autre estimation qu'on peut faire. Donc, vous allez me rejoindre aux prochaines vidéos où est-ce qu'on va partir du dessin technique que vous pouvez télécharger sur le site web, ici. Et on va faire la première partie du boîtier en voyant tous les problèmes qu'on va avoir avec les angles de dépouille, comment on les règle dans ce cas-là. Alors, à tout de suite.